Bonjour à tous. Très heureux d'être avec vous ce matin, d'apporter la parole, c'est donc une joie. Même si j'ai une vie très mouvementée, je ne voudrais pas me priver d'avoir ce privilège-là d'enseigner les Écritures. C'est comme c'était dans mon cœur ce matin, c'est la parole de Dieu, alors on veut être à son écoute. Comment vous dire ça? Nous, notre famille a été grandement éprouvée il y a 2 semaines. On a appris que Denise avait un cancer de l'utérus. Alors, je le dis pour que tout le monde soit au courant et je vous invite à prier pour elle. On a passé des tests vendredi et on attend les résultats pour savoir jusqu'où ça s'est propagé. Alors, si ça restait juste au niveau de l'utérus, ça réglerait les choses. Mais on dit ça, hein, mais dans le fond, c'est Dieu qui décide. Hein? Ce n'est pas où c'est rendu, ce n'est pas les traitements qu'elle va avoir, c'est qu'est-ce que Dieu a décidé. J'ai souvent taquiné Denise. Elle fait tellement attention à sa santé. J'ai dit, tu vas vivre vieux. Tu vas vivre vieille. Puis elle dit, bien Louis, elle dit, tous les jours de ma vie sont écrits dans un livre. Alors, c'est pas parce que je prends soin de ma santé que je vais rallonger ou raccourcir, c'est qu'est-ce que Dieu a décidé. Bien, je suis bien d'accord avec ça parce que moi, je ne fais pas attention à ma santé, puis donc, je vais peut-être vivre longtemps malgré tout. Alors, ce matin, on va réfléchir sur un super sujet, l'espoir, l'espérance. Hein? C'est un bon sujet pour ma famille. Et j'ai introduit avec une histoire que Chuck Swindoll, pour ceux qui le connaissent, racontait au sujet d'un commandant qui s'appelle, là, il faut que je sorte, commandant Harold Kushner, et qui parle qui a été dans un camp Vietcong dans la guerre du Vietnam pendant 5 ans et demi. Et il raconte l'histoire d'un marin qui était avec lui durant ce camp et qui, pendant 2 ans et demi, a été dans une forme relativement en santé. Et l'une des raisons, c'est que le chef, le commandant du camp de prisonniers, il avait promis, il avait dit que si il était pour être un soldat, un prisonnier modèle, il était pour avoir des privilèges que les autres n'ont pas. Alors, il a été vraiment très actif. Il était un modèle de prisonnier. Il faisait ce que le commandant s'attendait de lui, jusqu'au jour où il a commencé à réaliser qu'il s'était fait manipuler. Dans le fond, qu'il était un bon ou pas un bon prisonnier, ça ne changeait absolument rien. Alors, il a perdu son espoir. Et ce que ça l'a produit dans sa vie, c'est que graduellement, ils ont vu ce soldat-là, ce marin, dépérir, et dépérir rapidement, au point même il a arrêté de manger, il était simplement dans son lit, le pouce dans la bouche, et en l'espace de peu de temps, il est décédé. Décédé parce qu'il avait perdu son espoir. Et comment est-ce que l'espoir peut faire la différence dans les différentes épreuves qui sont dans nos vies? À vrai dire, même que l'espoir, c'est puissant. Quelqu'un a dit, l'espoir voit l'invisible, sent l'intangible et accomplit l'impossible. C'est puissant, ça. Même le général de Gaulle a dit, la fin de l'espoir est le commencement de la mort. Perdez votre espoir, bien là, votre vie va devenir dramatique. Et la bonne nouvelle, c'est que la Bible est un livre rempli d'espoir, parce qu'elle est remplie de promesses. Et des promesses qu'on peut se fier sur elles. C'est pas comme si moi, je vous promets, je vous disais, je vais aller te visiter. Ça se peut que ça n'arrive pas. J'ai des bonnes intentions, mais peut-être que les circonstances de la vie vont faire en sorte que ça n'arrive pas. Mais Dieu, là, c'est pas comme ça. On peut lire, par exemple, dans le psaume 39:8, « Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. » Autrement dit, votre espérance en Dieu
bien, c'est elle qui va faire toute la différence parce qu'on peut compter sur elle. En comparaison avec l'espérance dans le monde, c'est décourageant et c'est arrivé souvent dans ma vie parce que la vie n'est pas facile. J'en ai déjà parlé souvent ici. On a été prouvé le cancer de ma jeune fille quand elle avait 11 ans, mon petit Caleb qui est en train de mourir graduellement. Et là, je me posais souvent la question, mais comment ils font ceux qui ne connaissent pas Dieu pour passer au travers toutes ces épreuves-là? Nous, on a tout un privilège. Ça change toute la perspective de la vie. J'aime Hébreux 6,19. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide, et elle pénètre au-delà du voile. Hey, l'ancre sur laquelle on peut s'accrocher, l'ancre qui va faire toute la différence. L'âme, c'est son espérance qui est au fond de son âme et que personne ne peut lui enlever. Et c'est pour ça qu'elle est sûre et solide. Et la naissance de Jésus, c'est la naissance de l'espoir. C'est l'accomplissement des promesses. C'est la certitude du futur, du présent et du futur. Et chaque fois qu'on célèbre Noël, c'est ce que symbolise cette naissance, l'espoir, l'espérance. Et chaque histoire qui entoure la naissance de Jésus nous rappelle et nous parle de cette espérance, nous parle de la grandeur de Jésus. Chacune de ces histoires-là sont des caractéristiques sans précédent de la personne de Jésus. J'ai déjà enseigné sur les titres de noblesse de Jésus dans Ésaïe chapitre 7, quand il décrit celui qui est pour venir, celui qui va être le Messie, tous les titres qu'il lui donne. Et aujourd'hui, on va écouter deux personnages de la Bible qui vont nous accompagner pour Noël qui s'en vient. Je parle de Siméon et de Anne. On va essayer de découvrir au travers ces deux personnages comment est-ce qu'ils ont été émerveillés par la naissance de Jésus et quelle différence que ça peut faire dans nos vies. Alors, j'invite mon frère bien-aimé, Sébastien, à nous faire la lecture de Luc, chapitre 2, des versets 25 à 38. Luc, chapitre 2, versets 25 à 38. Prenez vos Bibles parce que c'est la Bible qu'on enseigne. Vas-y, mon frère. Merci, Louis. Bonjour à tous. De Luc 2, 21 à 38. Une semaine plus tard, c'est le moment de circoncire l'enfant. Et on lui donne le nom de Jésus. C'est le nom de l'ange, c'est le nom que l'ange a indiqué à Marie avant qu'elle soit enceinte. Après cela, le moment arrive où Marie et Joseph doivent faire la cérémonie de purification, comme la loi de Moïse le demande. Alors, il amène l'enfant à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. En effet, la loi du Seigneur dit « Il faut donner au Seigneur le premier garçon né dans une famille. » Marie et Joseph offrent aussi le sacrifice de la loi du Seigneur demande, 2 tourterelles et 2 jeunes pigeons. À Jérusalem, il y a un homme appelé Siméon. Cet homme est juste et fidèle à Dieu. Il entend celui qui doit être la force du peuple d'Israël. L'Esprit Saint est avec Siméon. Et il lui a dit à l'avance, « Tu ne mourras pas avant de voir le Messie du Seigneur Dieu. » Alors Siméon, poussé par l'Esprit Saint, va dans le temple. À ce moment-là, les parents de Jésus amènent leur enfant pour faire ce que la loi du Seigneur demande pour lui. Siméon prend l'enfant dans ses bras. Il remercie Dieu en disant, « Maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur mourir dans la paix, comme tu l'as dit. Oui, mes yeux ont vu le salut que tu nous donnes. Tu l'as préparé devant tous les peuples. C'est la lumière qui te fera connaître au monde entier. C'est la gloire de ton peuple, Israël. » Le père et la mère de l'enfant sont étonnés de ce que Simeon
dit de lui. Simeon les bénit et dit à Marie, la mère de Jésus, « À cause de ton enfant, beaucoup en Israël vont tomber ou se relever. Il fera un signe de Dieu, il sera un signe de Dieu, mais les gens le rejetteront. Ainsi, on connaîtra les pensées cachées dans tout le cœur de beaucoup de personnes. Et toi, Marie, la souffrance te transpercera comme une lance. » Il y a aussi une femme prophète qui s'appelle Anne. C'est la fille de Phanuel, la tribu d'Assé. Elle est très vieille. Elle a vécu avec son mari pendant 7 ans, puis elle est devenue veuve. Elle a 84 ans. Anne ne quitte pas le temple et elle sert Dieu nuit et jour, en jeûnant et en priant. Elle est là en même temps que Simeon et se met à remercier Dieu. Elle parle de l'enfant à tous ceux qui attendent la libération de Jérusalem. Quand les parents de Jésus ont fait tout ce que la loi du Seigneur demande, ils retournent à Galilée et à Nazareth, leur ville. L'enfant grandit et se développe. Il est rempli de sagesse et le Dieu d'amour est avec lui. C'est bon. Merci beaucoup. Merci. C'est bon. Mais, Louis, j'aimerais ça partager un autre passage. On parle d'espérance et d'espoir. C'est le passage biblique d'aujourd'hui. Juste un instant. C'est le... Voyons. On va l'avoir. Oui. C'est le verset du jour d'aujourd'hui. On parle d'espoir, puis c'est Jacques 5, 8. Vous aussi, soyez patients. Courage, le Seigneur vient bientôt. Maranatha. Amen. Maranatha. Et voilà. Amen. Merci. Amen. Merci. Alors, notre histoire aujourd'hui avec Anne et Simon se situe au moment où, comme la loi le demandait, ils vont au temple offrir les rites de purification et d'offrir le premier-né, le premier mâle de la famille, selon ce que la loi demandait. Ces deux personnages-là, Anne et Simon, Siméon et Anne, sont émerveillés par la personne de Jésus. Il est tout petit. Alors, on voit que c'est le Saint-Esprit qui leur révèle, qui leur montre comment est-ce que cet enfant-là est exceptionnel. Et ces deux personnages-là, on pourrait dire presque ces deux personnes âgées-là, n'étaient pas des grincheux. C'était deux personnes qui sont vraiment uniques, spéciales, selon ce que le texte nous révèle. On n'a pas beaucoup d'informations, mais on en a assez pour voir à quel point ils sont spéciaux. Premièrement, Siméon, le texte nous dit que c'était un homme qui était juste et pieux. Autrement dit, sa justice, c'est pas qu'il était parfait, mais que Dieu était capable de voir le cœur de Siméon et que dans son cœur, bien, il y avait ce désir-là d'aimer et de plaire à Dieu. Sa piété se voyait parmi les hommes, parce que le fait qu'il était pieux, c'était visible de reconnaître sa piété. Le mot pieux exprime l'idée de bonne réputation, d'être bien reçu, d'avoir une autre réputation parmi les gens. Donc, c'était un homme spécial. Non seulement c'était un homme qui était juste et pieux, mais encore, c'est un homme qui croyait aux promesses de Dieu. Il attendait les promesses de Dieu. Et il croyait qu'est-ce que Dieu disait. Il avait confiance que Dieu était pour accomplir ses promesses et que ses promesses à l'égard du Messie. À vrai dire, tous les hommes et les femmes pieux attendaient la venue du Messie. Sincèrement, ils savaient. Puis des fois, c'est long. Hein? Il y a 400 ans là, qui séparent
qu'il y a eu un grand moment de silence. Alors, un peu comme on a avec l'époque de Noé, comme Pierre dit, hein, un jour c'est comme 1000 ans, les gens pieux attendent les promesses. Jésus va revenir, on ne sait pas c'est quand, on l'attend à tous les jours, mais on l'attend. L'expression « consolation d'Israël » fait référence au bienfait que le Messie était pour apporter. Le Messie était pour bouleverser les vies des croyants. Troisièmement, le texte nous dit que c'était un homme rempli de l'Esprit. À 3 reprises, il fait référence qu'il est rempli du Saint-Esprit, que l'Esprit est là. Quand un texte répète un concept, là, c'est qu'il y a une emphase qui est mise là. C'était un homme qui était vraiment dirigé par l'Esprit. On ne sait pas comment l'Esprit lui a montré qu'il n'était pas pour mourir avant de voir le Messie, mais il avait cette conviction-là, qui venait du Saint-Esprit, qu'il n'était pas pour mourir avant de rencontrer le Messie. Anne, aussi, une femme exceptionnelle. Le texte nous dit que c'est une prophétesse. Prophète, ça veut dire porte-parole. C'est une femme qui parlait au nom de Dieu aux hommes et aux femmes. Hein? Des femmes prophétesses. La Bible n'est pas contre les femmes. La Bible, on le voit dans le texte ici, c'est encore une fois une prophétesse que Dieu utilise pour exhorter les hommes, les femmes. Cette femme-là avait la capacité de comprendre la volonté de Dieu. Moi, le ministère de prophète, je le vois vraiment. Beaucoup de gens pensent que ça fait référence à prédire l'avenir, mais pas vraiment. C'est vrai qu'on voit ça dans l'Ancien Testament particulièrement, et dans le Nouveau aussi. Mais prophète, c'est vraiment, le mot grec, c'est vraiment l'idée de porte-parole, mais c'est quelqu'un qui a cette capacité-là de dire les choses dans un contexte particulier. Un prophète, il va être dans une église, va être capable de dire des choses au contexte de cette église-là. Le prophète va être capable de dire des choses sur le contexte de nos vies. Troisième chose que le texte nous dit ici, deuxième chose, fidèle à ses vœux. Hein? Elle a été mariée pendant 7 ans, puis après, elle était veuve, elle a choisi de ne pas se remarier. La loi ne disait pas qu'elle ne pouvait pas se remarier, mais elle a choisi un autre genre de vie. Elle a placé de côté le mariage, une vie romantique, pour pouvoir se consacrer, se donner entièrement et pleinement au service de Dieu. Même l'apôtre Paul, c'est un peu ça qu'il dit dans 1 Corinthiens 7, il dit que quand on est marié, bien, nos désirs sont partagés. Hein? Entre plaire à sa femme, puis le service. Hier soir, j'aurais voulu être avec vous, mais mon épouse avait besoin que je sois avec elle. Alors, j'ai plu à ma femme. Hein? Et moi, j'ai compris dans ma vie, happy life, happy wife. Hein? OK, alors quand tu comprends ça, là, ça règle bien les problèmes. C'est l'inverse, hein? C'est happy wife, happy life. Elle servait justement dans le temple. Et dans le temple, il y avait des appartements qui sont là pour les personnes qui servaient à plein temps. Il semble que c'était son cas à elle. Et le texte nous dit aussi qu'elle jeûnait et priait. Autrement dit, son affection pour Dieu était tellement grand, plus grand que le mariage, plus grand que la nourriture. Parce que c'est ça l'idée du jeûne. Le jeûne, c'est pas qu'on souffre, puis là, Dieu il aime ça parce qu'on souffre. C'est l'idée qu'on prend du temps, plus de temps avec Dieu, même que de prendre quelque chose de légitime, on veut être avec Dieu. On veut passer du temps avec Dieu. Et Anne était dans cette condition-là où elle avait ce désir de prendre du temps avec Dieu. Elle était extraordinaire parce qu'elle s'approchait d'un Dieu extraordinaire. Alors, ces deux personnages, Siméon et Anne, ils n'ont jamais abandonné leur espoir. Ils attendaient le Messie. Ils ont été récompensés parce que dans leur vie, ils l'ont vu de leur vivant, comme peut-être que nous, un jour, on va le voir de notre vivant que Jésus revient. Alors, il faut garder l'espoir, même si c'est tough, même si c'est dur, même si on pense que, est-ce que Dieu a oublié sa promesse après 2000 ans? Non! Pierre est clair. Hein?
Dieu, il tarde parce qu'il veut qu'un plus grand nombre soit sauvé. Alors, ces deux personnages extraordinaires, sont un bel exemple d'espoir au milieu d'une époque pessimique, d'incertitude et de silence. Autrement dit, l'espoir, c'est là qu'elle nous garde quand on voit que tout autour de nous est dur, c'est tough. Particulièrement à ce qu'on vit au Québec. Présentement, au Québec, au Canada, là, c'est de plus en plus dur pour l'Évangile. Il ne faut pas perdre l'espoir. L'Évangile, il n'y a personne qui peut l'arrêter. Il n'y a pas un gouvernement qui peut l'arrêter. Et s'il nous empêche de louer des locaux, on va se réunir dans des maisons. Puis on va avoir des milliers de maisons, églises, partout au Québec. Et ça va continuer de se répandre parce que c'est divin. Donc, on va regarder au travers ces deux rencontres de quelle façon il est possible de développer notre espoir dans nos vies. Découvrir ensemble 4 dimensions du message de ces deux personnes extraordinaires. Premièrement, on apprend au travers ces deux personnages que c'est une naissance qui apporte le salut. C'est principalement le message de Siméon. Il dit au verset 30, « Car mes yeux ont vu ton salut. » Ils ont vu ton salut. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Jésus, ce petit bébé-là, est venu apporter le salut de Dieu. Et c'est le sens du mot « Messie ». Dans l'Ancien Testament, ce mot désigne la personne envoyée par Dieu que les Juifs attendaient et qui serait leur libérateur. Et Jésus-Christ correspondait à tout point de vue de tous les passages qui sont cités à des époques différentes par des auteurs différents dans des livres différents, correspond à ce que le Messie que Dieu était pour envoyer. Bien sûr qu'à cette époque, on a déjà réfléchi souvent que ce n'était pas ce genre de Messie-là qu'on attendait. On attendait un libérateur politique. On attendait un conquérant. On attendait un roi comme David et que là, si on pouvait se débarrasser des Romains, là, la job serait faite. Mais non, ce n'est pas ce genre de Messie-là que Dieu a envoyé. C'est intéressant de voir qu'il n'a rien d'un grand conquérant lorsqu'on le regarde à première vue. Jésus, il n'est pas né, il n'est pas un grand de son époque. Il n'est pas riche, il est né de parents modestes. Il est né dans une étable. Il a eu comme comité d'accueil des bergers et des mages. Et malgré ça, il était le Messie. Et c'est pour ça que plusieurs ne l'ont pas reconnu, parce que ce n'était pas le genre de Messie qu'ils attendaient. Et je dirais, de la même façon, aujourd'hui, on est un peu méprisant, ou beaucoup méprisant à l'égard de Jésus. Parce que c'est qui ce personnage-là? C'est un juif, un flyer religieux. Mais pourtant, c'est le Sauveur. Et ce que Jésus est venu apporter, son salut, c'est des dimensions multiples. Premièrement, ça va de soi, il est venu apporter le pardon de nos péchés. Parce que le pardon de nos péchés, c'est le plus gros problème qu'on a. C'est le plus gros problème qu'on a avec Dieu, puis c'est le plus gros problème qu'on a à terre. À terre. Sur la terre. Dans le mariage, le plus gros problème, c'est le péché. À job, le plus gros problème, c'est le péché. Et avec Dieu, le plus gros problème qu'on a, c'est le péché, comme ici, Ésaïe 59 nous dit. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêche de vous écouter. Qu'est-ce qui crée une séparation entre l'homme et Dieu? C'est le péché. Et Jésus est venu régler le problème du péché. Il est venu apporter le pardon de nos péchés.
Il nous dit dans Luc 24, 46, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. » Autrement dit, si on ne prêche pas le problème du péché, on ne prêche pas l'Évangile. Parce que le péché, c'est le plus grand problème. Si on ne règle pas le problème du péché, on reste avec tous nos péchés. Même l'apôtre Pierre nous dit ici, « Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » C'est fou, hein? Parce que je ne sais pas comment c'est dans votre vie, hein? Ma théologie, je pense que j'ai une bonne théologie. Et j'ai une bonne compréhension de ce que c'est le pardon des péchés. Mais je suis toujours mal à l'aise avec mes péchés. Et quand je considère la majesté, ce matin, dans mon temps avec Dieu, dans un chapitre, je pense qu'il a répété l'auteur une quinzaine de fois, « Il est le maître de l'univers ». Toute sa majesté. Et pourtant, dans ma tête, je sais que mes péchés sont pardonnés, mais mes péchés, c'est eux qui me causent le plus de problèmes. Dans ma vie, je me souviens, une fois, je parlais avec un vieux pasteur, puis je lui parlais des problèmes. J'étais un jeune pasteur à cette époque-là. Et là, je lui parlais des problèmes que j'avais dans l'Église. Puis là, j'ai dit, j'ai ceci, puis j'ai ça, puis j'ai ceci, puis j'ai ça. Puis à la fin, je pense que ça venait vraiment du Saint-Esprit. Puis il dit, le plus gros problème que j'ai dans l'Église, c'est moi. C'est mes péchés. C'est comment je réagis au péché des autres. C'est eux qui... C'est pas qu'on ne va pas vivre des injustices dans nos vies, mais comment tu réagis à l'injustice, ça, c'est autre chose. Tu ne peux pas échapper aux injustices dans ta vie, mais tu peux réagir bien des façons face aux injustices dans ta vie. Non seulement il est venu apporter le pardon des péchés, mais il est venu apporter la réconciliation. Et ça, c'est fantastique parce que la réconciliation avec Dieu, ce n'est pas une réconciliation temporaire. C'est une réconciliation éternelle. Écoutez ça, on va toujours être avec Jésus. Proche, attaché à Jésus. C'est pour ça qu'on dit souvent que ce n'est pas une religion, c'est quoi? Une relation. Ben oui, on est réconcilié avec Dieu. Romains 5, 11, « Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. » C'est pour ça que dans ma théologie, je sais que mes péchés sont pardonnés. Je sais que Dieu m'aime. Parce que je suis réconcilié avec lui pour l'éternité. Troisièmement, la naissance, le salut implique la vie éternelle. La vie, la vraie vie. La vraie vie. Parce que même si on va mourir, ce n'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est celle qui s'en vient. Mais on commence à y goûter maintenant. C'est pour ça qu'il faut se tenir proche de Dieu, puis goûter cette réconciliation-là avec Dieu, puis goûter, entendre la voix de Dieu, puis goûter ses promesses, puis se reposer en lui. Et la vie éternelle, on la goûte maintenant. C'est pas juste le futur, ça commence maintenant. Mais la vraie, là, c'est plus tard. Une vie qui ne se termine jamais. Plus jamais de condamnation. Hein? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Au procès, vous savez que je suis présentement, depuis 4 semaines, je suis à Québec, au travers d'un procès. Notre association d'église subit un procès injuste.
Et là, les jeunes qui ont témoigné de leurs souffrances, des vraies souffrances, des souffrances tristes, pathétiques, mais dans leurs souffrances, ils mélangent toutes les choses. Ils mélangent toutes les choses qu'ils ont entendues de la Bible à leurs souffrances. Et là, dans un des témoignages, là, il racontait comment est-ce que, avec une forme de mépris, toute cette idée-là de vivre éternellement. C'est vrai. Tu vas vivre éternellement avec Dieu ou sans Dieu. La vie éternelle, c'est une vie qui ne se termine jamais. Quatrièmement, il est venu apporter la liberté. Le salut implique une liberté. Ça implique la capacité de ne pas devenir dépendant de nos péchés. Dans Luc 4, 18, ça dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » La puissance sur le péché. Tu ne peux pas te débarrasser de la présence du péché, mais tu peux te débarrasser de la puissance du péché. Tu peux te débarrasser de l'amertume. Tu peux te débarrasser de la pornographie. Tu peux te débarrasser de l'alcoolisme. Tu peux te débarrasser de toutes ces dépendances-là qui font violence à nos vies, parce que c'est la vie que Jésus est venu apporter. Et finalement, Jésus est venu apporter l'espoir que la vie sur la terre n'est pas la fin. Comme Jésus est ressuscité puis il a ouvert un chemin par la résurrection, de même, nous aussi, on va prendre le même chemin de la vie. On va vaincre la mort. 1 Corinthiens 15 qui parle, c'est un traité sur la résurrection. Il dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Et malgré tout, on peut trouver des belles choses dans la vie sur la terre, mais comparé à ce qui nous attend, c'est tellement merveilleux. C'est tellement fantastique. Et quand on pense à Noël, c'est qu'on pense à cette naissance et la vie et le salut qu'elle est venue nous apporter. Et non seulement c'est un salut pour nos vies, mais pour tous les hommes. Siméon, il dit que ça s'adresse à tous les hommes. Et le verset 31 dit « Salut que tu as préparé devant tous les peuples. » Un salut pour tous les hommes, pour tous les peuples, sans exception, pas juste pour les Juifs. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Si vous n'avez pas réglé cette question-là du salut dans votre vie, faites-le maintenant. Parce que deux raisons. Je pourrais vous en donner plein, non? Mais la première, c'est que vous passez à côté d'une vie fantastique. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie plate, c'est une vie fantastique. Moi, je suis venu à l'Évangile à 19 ans, puis j'aurais voulu venir à l'Évangile à 10 ans pour ne pas avoir goûté ce que j'ai goûté à l'adolescence. Mais prenez cette décision-là maintenant, parce que c'est maintenant que ça compte. Après la mort, il est trop tard. C'est une question qui se règle de votre vivant sur la terre. Deuxième chose que nous enseignent ces deux grands personnages, Siméon et Anne. Il dit que c'est une naissance qui apporte la lumière. Au verset 32, c'est écrit « Lumière pour éclairer les nations, gloire d'Israël, ton peuple. » Jésus est venu apporter la lumière dans un monde de ténèbres. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de lumière à Noël. Pourquoi c'est associé la lumière à Noël? Parce que Jésus est la lumière. C'est la victoire de la lumière sur les ténèbres. L'apôtre Jean nous dit, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu.
Elle était au commencement avec Dieu et toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie et la lumière et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Jésus est venu apporter la vie, la vraie vie. La lumière, la vérité, qu'est-ce que Jésus dit? On peut se fier sur lui. Peut-être qu'on le comprend mal, mais on peut se fier sur ce qu'il dit. Il dit toujours la vérité. On peut s'appuyer sur cette vérité-là. 1 Jean 1,5 nous dit, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, il n'y a point en lui de ténèbres. Pas de mensonge, juste la lumière. Jésus est venu apporter la lumière dans le monde. Mais malheureusement, le monde ne l'a point reçu. Ils ne l'ont point reçu, ils n'ont pas cru en lui. Beaucoup vont l'entendre, mais la majorité des hommes vont rejeter la lumière. Et 1 Jean 14, 6 nous dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient à la lumière que par moi. » Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré quoi? Les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. C'est dérangeant. C'est dérangeant parce que Jésus il met en lumière tes problèmes dans ta vie. Il met en lumière comment tu peux pas capable de faire le bien tout seul. C'est dérangeant, ça? Jésus était extraordinaire, il prêchait, il annonçait les choses et les gens étaient épatés par ses enseignements et les leaders religieux étaient scandalisés par ses enseignements parce que ça mettait en lumière qui ils étaient vraiment. Il mettait en lumière leur cœur. Alors, ils se sont débarrassés de Jésus. Comme ça, on reste aveugle. Et c'est encore comme ça aujourd'hui. On prêche Jésus, on prêche la lumière, mais les hommes préfèrent rester aveugles. Ils ne veulent pas entendre c'est quoi le péché. Ils ne veulent pas entendre que l'avortement, c'est péché. Ils ne veulent pas entendre que le sexe, comment il est présenté dans notre société, est péché. Ils préfèrent suivre leurs aspirations. Alors, ce n'est pas surprenant qu'ils veulent se débarrasser de la Bible, hein, avec le projet de la loi C9 au niveau fédéral. Un projet de loi, beaucoup de gens ils sont inquiets pour ce projet de loi-là, mais je veux vous rassurer. Ce projet de loi-là qui parle que les religions sont sous la loi des discours haineux. Avant, on était protégé par la loi, et là, à cause, entre autres, d'un musulman qui a quelques années fait une prière pour tuer Israël. Et là, ils ont commencé à faire une loi que les religions ne peuvent pas se protéger. Mais imaginez ce que ça veut dire, ça. Ça veut dire que ce qui est enseigné dans la Bible, si ça déplaît aux gens, ça va devenir haineux. Et c'était beau de voir ça à Ottawa. Là, il y a eu plein de députés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont apporté à la Chambre des communes. Ils ont apporté leur Bible. Ils l'ont mis devant eux autres. C'est cool. J'ai écouté le témoignage d'une des députées. C'était cool de l'entendre parler, comment est-ce qu'elle était fière d'être croyante, puis de suivre les enseignements de la Bible, puis comment est-ce que notre pays a été construit au travers de ce que la Bible enseigne. Oui, c'est ça. Puis on la chante pareil. Pardon? Non, mais lui est plus important quand même. On est dedans. Et qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça? C'est que, quand je vous dis ne pas s'inquiéter, c'est que là, ça a été une loi, mais même Carney, le premier ministre du Canada, il était fâché contre ses députés qui ont voté pour cette loi-là. Parce que c'est un catholique fervent.
Et ce qu'on m'a expliqué, justement, j'ai eu une discussion avec un de mes directeurs, là, qui est un brillant. Moi, je suis juste président. Lui, il comprend vraiment les choses. Et là, il m'expliquait, Louis, il dit, ça va mourir, ça, là. Ça ne va jamais devenir une vraie loi appliquée. Ah, ça pourrait arriver, mais il y a beaucoup d'étapes à passer au travers, puis souhaitons-le que ça n'arrive pas. Mais ce que je veux dire, c'est que ça n'est pas parce qu'ils ont voté puis que ça a passé que ça va devenir force de loi. Alors, justement, dans le discours de Siméon et Anne, c'est une naissance qui apporte la division. La division. Jésus est venu diviser le peuple juif. La lumière et les ténèbres. Et pour certains, Jésus dit qu'il va être une occasion de chute. La chute ici fait référence à la misère, à la souffrance, au désappointement, à la ruine. Ésaïe nous dit, il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront, ils tomberont, ils se briseront, ils seront enlacés et pris. Il y en a qui vont croire Jésus, puis il y en a qui vont rejeter Jésus. Et ceux qui vont rejeter Jésus font le choix de la misère. Le choix de Jésus, c'est le choix de la vie. Rejeter Jésus, c'est le choix de la misère, de la difficulté. Quand tu mets ton espoir parmi les hommes, tôt ou tard, tu es déçu. Quand même qu'ils auraient eu un gouverneur ou un conquérant, tôt ou tard, les conquérants tombent. Tôt ou tard, ils sont remplacés. C'est intéressant de voir les rois dans les généalogies du peuple juif. C'est intéressant de voir comment est-ce que, des fois, ils ne vivaient pas longtemps parce qu'il y en avait toujours un qui le tuait. Parce que c'est des généalogies d'hommes. Avec Dieu, c'est tellement différent. Heureusement que tous les Juifs n'ont pas rejeté le Messie. Ils ont accepté de s'humilier, ils ont accepté de se repentir de leurs péchés. Et ils ont reçu avec joie le Seigneur Jésus. Ils savent qu'ils vont ressusciter ensemble avec lui. Alors ils acceptent d'être rejetés, comme Jésus. Siméon dit au verset 34 qu'il va devenir un signe qui provoquera la contradiction ou la division. C'est que Jésus ne laisse personne indifférent. C'est ça que ça veut dire. Les paroles de Jésus, selon Matthieu chapitre 10, il dit « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. » Et là, on célèbre Noël. Et Noël, c'est quoi? La paix. Mais là, c'est un autre genre de paix, hein? Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Je voudrais partager. Des fois, il faut que je fasse attention parce que j'ouvre trop ma vie. Et là, ça rend du monde autour de moi mal à l'aise. Mais je le vis dans ma famille. Hein? La plupart, ils ne veulent pas que je parle de Jésus. Puis ça me fait bien de la peine. Le texte dit que les cœurs vont être dévoilés. Parce que ça va mettre en lumière qu'est-ce qu'il y a vraiment dans ton cœur, l'amour pour Dieu ou l'amour pour toi-même et pour ce monde. Je termine. Les messagers de la naissance. Le texte, il dit ici, au verset 38, « Étant survenue, elle aussi, Anne, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. » Elle entend Siméon, elle reconnaît le Messie, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle en parle.
Elle se met à louer Dieu dans le temple. Elle célèbre le Messie, la venue du Messie. Comme on voit dans la Bible, tous ceux qui ont compris l'Évangile, tous ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'ils font? Ils partagent leur foi. On a ça, par exemple, dans le démoniaque de Gadara. Hein, il dit, comme Jésus montait, le démoniaque était possédé d'une multitude de démons, et Jésus délivre cet homme-là d'une manière extraordinaire. On n'a pas le temps de le voir, mais c'est vraiment extraordinaire. Et là, lui, après avoir été délivré, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut aller avec Jésus. Je le comprends. Il est tellement reconnaissant. Regardez ce qui est écrit ici. Comme Jésus montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Ben, moi, je pense que je poserais la même question. Je peux-tu rester avec toi, Jésus? Ah oui, je veux rester. Tu m'as délivré. Tu m'as apporté la vie. Je veux rester avec toi. Mais Jésus ne lui permit pas. Mais il lui dit, va dans ta maison, va vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla, il se mit à publier dans la Décapole et tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Il ne pouvait pas garder ça en dedans. Même chose avec la Samaritaine. Après avoir rencontré Jésus, le texte nous dit, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? » Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Noël, c'est l'occasion qu'on a pour parler de Jésus. Parler de ce merveilleux Sauveur. Parler de la délivrance qu'on a connue dans nos vies. Comme ce beau passage nous exhorte à faire, c'était le verset thème pendant des années à Mascouche. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation, car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. En n'imputant point aux hommes leurs offenses, il a mis en nous les paroles de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Le témoignage que Simon a rendu au sujet de Jésus résume très bien c'est quoi Noël. C'est sûr que Noël, c'est la célébration de l'incarnation, mais c'est l'incarnation de Dieu avec la mission de sauver tous les hommes. Noël, c'est Dieu qui est venu apporter la véritable lumière, qui dévoile les cœurs et qui nous guide et nous libère. Noël nous rappelle aussi que tous ne seront pas réceptifs et que dans nos familles, il y en a qui vont dire « Ferme ta boîte ». Lorsque Jésus est mort sur la croix, les leaders religieux de cette époque pensaient qu'ils avaient résolu le problème de Jésus. Lorsque Jésus est mort sur la croix, le diable pensait qu'il l'avait vaincu. La réalité, c'est que la mort de Jésus sur la croix et sa résurrection est le cri de la victoire de la vie sur la mort. Le cri d'espoir que tous les hommes ont désespérément besoin d'entendre. Mes frères et mes sœurs, on a un merveilleux message. Et merci, Marc-André, que vous l'avez partagé au travers de vos chants. Merci, Daniel, que tu aimes faire du porte-à-porte puis partager ta foi. Noël, c'est l'occasion de le dire. Va, écris-le sur tous les toits que Jésus est le Sauveur. Et aujourd'hui, c'est le privilège de prendre le repas du Seigneur ensemble. Ce repas symbolise la proclamation de notre espérance. Pour tous ceux qui ont placé leur confiance, leur foi en Jésus, le pain et le jus de raisin symbolisent le pardon de nos péchés et le libre accès à la présence de Dieu. Le texte nous dit dans Matthieu 26, « Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain
Et après avoir rendu grâce, il l'a rompu et il le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, écoutez bien ceci, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où de nouveau, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Voilà la promesse qui est devant nous. Jésus dit spécifiquement au verset 29, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Rick Warren affirme que la vie sur la terre n'est qu'une générale, une répétition d'un grand concert qui nous attend. La vraie vie n'est pas dans ce monde. Ce qui s'en vient est la vraie vie, la vraie histoire, le grand spectacle. Vous souffrez? Ne vous découragez pas. La délivrance s'en vient. Vous êtes malade, handicapé? C'est pour un temps, car un jour, il n'y aura plus de deuil, plus de maladie, plus de péché, plus de larmes. Alors qu'on va prendre le repas du Seigneur ensemble, je vous rappelle, selon Apocalypse 21, et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. »